Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortalg, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortalg, c'est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Non, c'est l'Académie L'Altaïa, bien sûr. Ah là là, ça y est, bah, ça va vite en fait, hein. Vraiment ces derniers temps, on est plutôt gâtés. On enchaîne, on va dire qu'on enchaîne les constructions, on enchaîne les assemblages et bien sûr, ben, on reçoit plein de nouveautés. Alors c'est vrai que il y a foultitude d'informations sur plein de sujets en ce moment qui reviennent, qui ont le vent en poupe. Donc les années 80, bien sûr, on le vent en poupe, puisque vous savez qu'on a parlé en long, en large et en travers des maîtres de l'univers, mais pas seulement, on voit beaucoup de collections de jouets qui ressortent, ou du moins de figurines, que ce soit Gavan, Ixor, que ce soit bien sûr les maîtres de l'univers, mais on espère des masques, par exemple. Et là, on apprend, on voit, je vous ai déjà fait la review de ça, l'Aston Martin James Bond, le van de l'agence Touriste, et là, on nous apprend que l'Académie arrive au format Playmobil. Et ben ouais, je vous l'avais annoncé de toute façon, c'est sûr. Mais je suis très content. Avec Bonnie, Devon Miles, il y a son ordinateur, il y a tout un tas de choses. Alors est-ce que c'est un package complet où on aura tout ça à l'intérieur, ou est-ce qu'ils vont faire une boîte avec Michael et Kit et des petites boîtes indépendantes avec Bonnie et son matériel et Devon? Eh ben, l'avenir nous le dira. De toute façon, je les prendrai, ça c'est certain. Pas au prix qu'il est annoncé à 80 €. On va attendre que ça diminue. Vous savez que chez Playmobil, c'est toujours annoncé aux alentours de 80, 60 au tout début, et puis ça diminue très vite dans le mois qui suit. Donc faites attention, ne vous faites pas piéger non plus. On va commencer avec l'épisode 60, les amis. Et oui, mais avant toute chose, j'ai reçu, comme j'espère beaucoup d'entre vous, ce qu'on appelle un disclaimer, une excuse, un petit mot qui nous vous informons que les instructions de montage des numéros 47 et 48, en raison de leur complexité, devaient comporter une page supplémentaire. Cependant, pour des raisons indépendantes de la volonté de l'éditeur, cette page n'a pas été publiée. Afin de corriger cet oubli, nous vous présentons aujourd'hui les pages manquantes qui complètent le guide de montage des numéros 47 et 48. Pour toute question, veuillez contacter bien sûr le service client ici présent. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter même des spots de la lumière. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments que cela a pu occasionner et nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à cette collection. Nous espérons que vous continuerez de l'apprécier. Bien cordialement, l'éditeur Altaïa. Bien sûr, il n'y a pas de nom, pas de prénom, pas de responsabilité. Jamais personne dans ce genre de groupe. Mais c'est normal. Bon, on vous dirait c'est normal. Voilà, c'est comme un peu partout. Et puis, voilà, ce qui est super, c'est qu'on reçoit bien effectivement ces petites fiches. Page 12. Et puis là, il n'y a pas de page, alors on ne sait pas où il va. Donc on sous-entend que... Donc vous vous souvenez qu'il nous restait des choses à compléter. On se disait, mais tiens, il n'y a rien. Effectivement, voilà, vous le savez maintenant. Vous devez visser, serrer, rajouter des petites vis à droite à gauche, AP, BP. Donc je vous le mets ici, comme ça vous pourrez le faire librement chez vous. Comme moi, je le ferai ici. AP, BP. Ici, on voit... Alors moi, je l'avais déjà fait. Des vis BP. GP, pardon. Et puis ensuite, on vous montre ce que ça devait donner d'une manière générale, avec les fils qui ressortent derrière. Idem, le boîtier qui devait se fixer, vous vous souvenez, on cherchait les vis, il n'y avait rien. Et voilà. Enfin, on a le complément d'information. Les vis, ce sont les vis BP. Alors, vous vous souvenez du petit boîtier Brennan dont je vous avais parlé, celui-ci n'a pas de raison d'être. Donc soit vous le retirez, soit vous le laissez, c'est comme vous voulez. Moi je pense que je vais le retirer à la longue. Il n'a pas du tout de raison d'être là. Donc ça va de soi. Pour l'heure, on attaque avec le numéro de notre épisode 60. Et oui, épisode 60, ça y est, déjà on attaque. Encore, allez, encore 50. C'est pas grave, c'est bon. Et on a bien sûr reçu tout un tas d'accessoires que vous connaissez pour la plupart, qu'on a déjà vu, puisqu'on va venir compléter nos superbes fauteuils. Donc ça c'est génial, je suis très content, ça va vraiment donner une belle esthétique à notre voiture. Et on va aborder l'épisode, le bal costumé. Donc Bonnie est témoin d'un meurtre commis par un gorille. Peu après, un spectre apparaît devant elle. Michael visite une terrifiante demeure, Kit est tout près de succomber à un sortilège. Voilà un épisode consacré à Halloween. Ah oui, ça c'est mythique, non, il n'y a pas une série américaine qui n'a pas un épisode consacré à Halloween, bien sûr, ou aux extraterrestres souvent. Généralement on le retrouve, donc ça s'appelle Bal costumé, 46 minutes. Il a été diffusé en 1986 chez nous, et pourtant chez eux en 84, c'est pour vous dire, ça traînait quand même. Bon, comme je vous l'ai dit, tout ça, ça a bien changé. On a la petite chanson de Laura Branigan,
self-control. You take my self-control. Et hop, on passe à autre chose. Donc vous avez bien sûr les habituels. Le saviez-vous? Kurt Paul joue le rôle de l'agent d'entretien Norman Baines. La ressemblance phonétique du nom de ce personnage avec celui du protagoniste de Psychose, bah oui c'est voulu, n'est pas fortuite. Non plus que le choix de cet acteur, il se trouve que l'année précédente, Paul avait été la doublure d'Anthony Perkins dans Psychose 2, fonction qu'il reprendra dans Psychose 3. C'est pas énorme ça, 1986. Il a joué le rôle de Norman Bates dans le téléfilm Bates Motel, donc en 1987, et a fait partie de la distribution de Psychose 4. Donc franchement, quand je vous disais que tout était lié partout, il n'y a rien au hasard dans ces séries, rien. Et c'est là qu'on découvre vraiment les dessous de la série, les dessous des séries Universal, de Glenn Larson et compagnie, c'était vraiment génial. Donc on va parler bien sûr de nos fonctions habituelles de kit, donc lecteur audio, mode pilote automatique, ouverture automatique de la portière gauche, analyseur chimique, vérificateur de plaque d'immatriculation, grappin de traction, tracker par infrarouge, scanner médical, mode surveillance, ouverture automatique de la main à l'arrière et turbo boost. Alors tracker par infrarouge, c'est vrai qu'on avait vu différents trackers, scanners et autres, et par infrarouge ça lui permettait de détecter encore ce qui était bien chaud peut-être, thermique, allez on allait savoir. Alors ensuite, on a notre petit roman photo, avec des belles photos de kit. Moi j'aime bien tout ça en fait, comme je vous l'ai dit, je trouve ça sympa, ça vous permet de voir comme ici, que dans cette série, dans cette saison, kit avait bien 4 phares, pas de petite grille à l'avant, tout est caché. Mais bon, vous ferez bien attention, il y a beaucoup d'erreurs de raccord. Et bien sûr, après, on aborde le cadre de l'assise mécanisme de réglage du siège passager qu'on a déjà vu. Donc moi, ça va être un peu compliqué pour le mettre, mais c'est parce qu'on a des grosses pattes. Voilà, donc je suis content. On va poursuivre cet épisode qui doit être assez rapide. Ce sera qu'une partie de vissage. Et, comme je vous le disais, Halloween. Donc K2000, à la télévision américaine, il est courant que les séries de plus d'une saison consacre un épisode Halloween. Fête très enracinée aux États-Unis, de tels épisodes s'articulent habituellement autour d'intrigues riches de mystères, de terreur, d'humour et de références cinématographiques, bien sûr. Donc c'est génial. À suivre. Donc les amis, on poursuit là. D'ailleurs, on va ouvrir la page directement. Comme ça, moi, je vais pouvoir suivre nos petits travaux en même temps que vous. Et puis, je vais ouvrir les petits sachets. Puis on va attaquer, c'est le moment. Allez, à tout de suite. Vous êtes prêts, on attaque? Alors souvenez-vous, regardez, je vous avais déjà fait une petite review d'un montage réalisé par Camille Maillot. Vous voyez, il m'a offert la petite télécommande, enfin la manette de jeu, le joystick de kit, de type Atari. J'ai donc commandé la console dont je vous avais déjà parlé, je vous invite à retourner voir, et l'autoradio de kit, que j'ai collé tout simplement dessus avec une petite colle super glue. Donc voilà la console, à quoi devrait ressembler la console de la série, avec cette partie peinte en noir, la console numéro 1 de la saison 1, et vous avez bien sûr l'autoradio. Là, on a une console conforme à la série K2000. Donc je suis plutôt content. On va retirer tout de suite bien sûr le fauteuil qu'on avait terminé la dernière fois. On va poursuivre. On le met de côté, on va venir chercher les petites pièces qui vont bien. Alors, on va reprendre tout dans l'ordre, tranquillement, pour pas se tromper. Pas faire d'impair. Parce que j'aime bien y mettre des choses, mais vous voyez, par exemple, hop, vous voyez, comme déjà, sur leur dessin, par exemple, ici, on voit cette petite accroche, mais elle paraît beaucoup plus à droite sur leur dessin. Donc, on va poursuivre. C'est l'articulation, de toute façon, on la connaît. Donc, on va prendre ce qu'on avait déjà fait, comme ceci. Pardon. Voilà. On glisse à l'intérieur, vous vous souvenez. On va aller chercher nos vis BP que vous avez normalement déjà ouvertes. Hop. Maintenant, je les ouvre, comme ça on gagne du temps pour vous. Parce qu'après, sinon... Et on va venir visser tout ça. Voilà, ici. Voilà. On est dans le plastique, on force pas trop.
De toute façon, vous voyez, ça fait son office. Bon, comme je vous le disais, hein, tout ça, normalement, c'est beige, c'est pareil. Donc, si vous avez la possibilité plus tard de vous trouver une peinture beige pour recolorer tout ça, ben, faites-le, faites-vous plaisir, parce que ça n'a pas lieu d'être. C'est encore une erreur, malheureusement. C'est comme ça, ils ont scanné, comme je vous l'ai dit, la voiture. Mais bon, on le sait depuis le temps, on va arrêter de ruminer. Ensuite, on reprend nos parties, bien sûr, du cadre de l'assise. Vous vous souvenez, elle a une petite... on va dire que les alvéoles sont plutôt vers le haut, comme ceci. Regardez bien. Hop. Là, elles sont plus prononcées. Et ici, un petit peu moins. Donc, on va regarder, on va faire attention au sens, sachant qu'ici, on a comme des petits rails. Vous voyez? On va essayer quand même de faire une petite mise au point. Ici et ici. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. De l'autre côté, on ne les a pas. Donc, on sait qu'on est du bon côté quand on va venir poser l'ensemble ici. Et derrière, on va chercher nos vis DM. Alors, certains ont mis des rails, des rondelles, parce que vous vous souvenez, ça crée beaucoup de jeux. Donc ça, c'est à vous de voir, si vous le souhaitez. Vous avez des rondelles qui peuvent venir en appui, si vous le souhaitez, faites-le. Ou mettez, par exemple, souvent, vous savez que quand on achète des petites figurines ou autre chose, ben, vous pouvez aussi glisser entre les deux du petit fil, ce qu'on appelle comme de l'élastique, en fait. Donc là, on est dans des vis DM, donc vous pouvez serrer, hein, on est dans du métal. Hein, et comme ça, vous pouvez, si vous le souhaitez, caler le plastique ici, entre les deux. Et ça peut servir de joint. Vous savez, comme des petits joints spi, en fait. Et vous les collez entre les deux pour éviter que ça glisse. Je le ferai peut-être plus tard. Il y a pas de, pour le moment, je n'ai pas d'urgence. Je suis en train de voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a une nécessité pour que ça bouge comme ça? Oui ou non? On le saura, on verra bien. Alors là, je vérifie si je ne fais pas d'impair sur notre montage. Ça se vise bien, hein, on est dans du métal, donc n'ayez pas peur. Voilà, c'est solide. Vous voyez, ça coulisse bien. Et puis, on va venir chercher notre joli fauteuil et poser l'ensemble, comme on l'avait déjà fait, pour consolider le tout avec des vis BP. Voilà, donc on va pouvoir déjà terminer cet épisode comme ceci, et on vise tout. Attention, ces BP, on va les faire en quinconce pour pas abîmer le plastique. Voilà, une. On va faire la diagonale, hein, vous vous souvenez? La quinconce obligatoire. Une en haut, une en bas. Voilà, on ne serre pas trop. Quand vous sentez que ça force un peu, c'est plus la peine. Et puis, ensuite, la même chose, on remonte. Et ainsi de suite, bien sûr. Sinon, comment allez-vous, les amis? C'est vrai que on n'a pas trop de commentaires. On a des commentaires sur ce joli montage. Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que c'est une maquette qui vous pose problème? Donnez-moi vos commentaires. Vraiment, c'est important parce que est-ce que ça vous convient? Est-ce que le type et le mode de montage vous convient? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît plus tordu ou plus compliqué que d'autres? Parce que certains, généralement, je vois que vous y arrivez, donc je ne m'inquiète pas. Mais c'est vrai qu'au tout début, on avait eu tous des vrais problèmes. Et tous, hein, je dis bien beaucoup de monde, hein. J'ai eu des messages partout, des messages sur des groupes, sur le groupe Altaïa et d'autres. Donc voilà, ici on a terminé notre petit montage, notre premier montage du moins, du fauteuil et de l'assise du fauteuil. Donc voilà, c'est déjà plutôt pas mal. On voit les alvéoles, vous vous souvenez, on avait mis la petite mousse, c'est plutôt chouette. Hein. Bah écoutez, à suivre, c'est parti pour les prochains épisodes, sachant qu'il y en a d'autres qui sont en préparation chez Altaïa, j'ai bien vu ça, donc ça ne saurait trop tarder encore. Allez, on en profite, je vous dis à très vite, pensez à vous abonner les amis, maintenant il y a un nouveau bouton qui est sur ma chaîne, qui s'appelle rejoindre, on est 6 maintenant, il y a 6 abonnés qui m'ont rejoint ce mois-ci du moins, donc c'est génial, il y a un
on va dire un mode de financement mensuel si vous le souhaitez, entre 2,99 €, 4,99 €. Voilà, il y a plein d'avantages. Regardez des petits, comment on appelle ça, des emojis ou stickers. Enfin voilà. Donc et puis donc pourquoi pas aussi, si vous le souhaitez, la priorité aux vidéos, de les avoir une journée plus tôt que les autres. Bah, ça c'est l'abonnement un petit peu plus cher. Il est aux alentours de 5 €, 4,99 €. Je crois que c'est ça. Ils mettent toujours les 99 pour avoir le prix psychologique, mais bon, pour moi c'est 5 € point. J'ai pas à vous raconter de carambistouille comme dirait l'autre. Je vous dis, pensez oui, on se retrouve de toute façon, vous le savez, sur la page Kit France, sur la page de mon kit, et puis sur Mortal G, ça va de soi, c'est normal, vous y êtes déjà. Mais sur la page Mortal G, venez me rejoindre sur Mortal G, partagez vos photos, n'hésitez pas, partagez vos photos de montage, avec grand plaisir, et comme ça fera échanger avec la communauté qui justement fait cette gamme, cette collection. Parce que la plupart partagent sur le groupe Altaïa de notre ami Greg Osmind, qui n'est pas le groupe officiel Altaïa, hein, attention, hein, c'est le groupe de Greg. Voilà, et c'est super parce qu'il y a beaucoup de monde dessus. Et je vous invite de toute façon à y aller ou aller sur la page Mortal G pour partager vos constructions, vos aléas. On ne sait jamais. Voilà les amis, je vous dis donc à très vite. Prochain épisode. Ciao. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kit France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent Michael et moi pour quelques poursuites des cascades intrépides.